Une demi-heure de jouer déjà dans cette demi-finale. Et les joueurs d'Annecy qui vont rester dans le même sens puisque lorsque le but est annoncé et enlevé, eh bien ça annule l'amène, ce qui veut dire, Fabrice, que l'on est toujours dans le même sens. Exactement. On ne peut pas le mettre au milieu. C'est pas plus mal. Hein. Et ça discute tactique, visiblement, à proximité des joueurs. Il y a des vrais connaisseurs hein, dans cette région. Super, Chris. Avec Christian Berthet, évidemment. Si on peut avoir un ralenti sur cette boule, on peut s'apercevoir que Christian Berthet a mis un effet dans sa boule avec son poignet pour la faire remonter. À 14,20 m pour être tout à fait précis. Vous avez les indications sur votre écran. Guillaume Abelfo, lui, il a les indications dans son cerveau. Bravo, Guillaume. Et il s'en sert bien. Et regardez, hein, Christian Berthet, hop, vous avez vu son poignet. Il l'a fait tourner pour qu'elle puisse remonter. Ça, très peu de joueurs sont capables de maîtriser ce geste. On va voir s'il le répète. Je crois qu'il a fait le même geste, effectivement, Fabrice, avec un peu moins de réussite malgré tout. Oui. C'est compliqué ce qu'il a tenté. Voilà. Vous l'entendez, hein, trop vu, il a travaillé. Ah, dès que tu les travailles pas trop bien. Pas trop des jeux sur les premières là, mais bon, c'est bien ça. Et cette fois-ci, Seth Aglopol va enfin avoir la possibilité peut-être Allez Bertrand. de mettre la pression sur son adversaire avec Bertrand Sauchet. Première petite ouverture là pour les sudistes. Bravo Bertrand, super. Et vous avez vu, hein, on a décidé de tourner au niveau de l'équipe de Seth Aglopol et c'est Bertrand Sauchet qui a pris le point en premier. On n'y pense pas tout le temps. Hein. Oui, Frédéric Assensi qui va certainement passer en pointeur second. Allez, top. Et là, pas de discussion d'équipe, c'était clair. C'est Christophe Rennes qui va être chargé de tirer. Et c'est chiqué ce qu'on appelle, il a touché la boule mais malheureusement pas assez. Ça arrange bien la sauce. Allez, top. Pas droit comme il le dit effectivement à ses coéquipiers. Allez, top. Et vous avez vu Gaël, hein, le changement en cadrette, un but tapé la main précédente où Annecy aurait pu s'envoler. Et là on a une boule manquée de Christian Berthet, un trou chiquette hein, de Christophe Rennes. Et du coup c'est maintenant Annecy qui se retrouve en difficulté. Ouais, superbe là, il ne s'est pas raté deux fois Christophe Rennes. Qui a été capable cette fois-ci de nettoyer la zone. Ça va nous permettre de retrouver Bertrand Sauchet, le pointeur. Et il accompagne véritablement sa boule. Hein. Et oui, c'est très important au point de ne pas rester statique, Gaël, sur l'arrêt. Pour donner de la vie à la boule, il faut arriver à l'accompagner pour être le plus précis possible. Ce que fait parfaitement bien Bertrand Sauchet, et particulièrement sur cet épisode-là. Du coup, on va envoyer Jérémy Micou pour essayer d'enlever cette boule très bien placée. C'est parti et c'est enlevé effectivement par Jérémy Micou. Bien. Très régulier, hein, Jérémy Micou. Ah ouais, il dégage une vraie sérénité. Vous avez vu, toutes ces boules partent pareil. Pour l'instant, c'est un sans faute. Il est plein fer. Et ça doit être rassurant d'avoir un joueur comme ça dans son équipe, j'imagine. Bien sûr, ouais, il fait partie des grands de ce sport. Il a été champion de France en simple, finaliste cette année, champion de France cadrette. Fait des grandes performances en club sportif. C'est un joueur
complet. T'as vu comme il joue du bon côté. Bravo Fredo. Ah mon Fredo, super. Bravo Fredo, super. Et Frédéric Asensi. Décidément, c'est une zone qu'ils aiment bien trouver, ces joueurs de cette aglopole là, Ouais, parce que moi avec ma main, je fais toujours un peu avec un vrai avantage puisqu'il reste 4 boules du côté de 7 et 2 du côté d'Annecy, ou plus exactement 3. Il n'en a plus que 2 sur le pas de tir puisque évidemment Gérard Condreau en a une. Alors là, Fabrice, ce n'est pas du tout la même configuration que tout à l'heure avec Romain Garcia. Et non, hein, puisque, on le rappelle, hein, le but pour être annulé, il doit être annoncé. Et là, Gérard Condreau tirait la boule. Malheureusement, il est tombé derrière. Il est 20 cm derrière, il enlève le but, mais le but n'est pas annoncé. Et donc, c'est une boule perdue. c'est une boule perdue. Et maintenant, on va tenter l'annulation. Et donc, c'est Jérémy Micou qui va tenter de sauver son équipe en tirant le but, puisque on est en difficulté du côté d'Annecy avec 2 boules et 7 aglopole 4. Oui, attention là, effectivement, parce que en cas d'échec, 7 pourrait marquer beaucoup de points. Mais c'était sans compter le talent et l'efficacité de Jérémy Micou. On le disait, voilà un joueur sur lequel on peut compter. Et bien, il le prouve une nouvelle fois. Deuxième annulation consécutive de Maine et le score ne bouge pas. 2-0 pour